Bonjour les curieux, bienvenue sur ce nouvel épisode de Graines de Savoir. Sachez déjà que cet épisode commencera par un petit message d'information sur la crise que nous connaissons actuellement. Et oui, aujourd'hui et depuis quelques jours et même quelques semaines, on subit une crise de plein fouet qui est la crise du Covid-19. Donc j'apprends rien à personne, nous sommes tous confinés chez nous, mais sachez que je vais vous donner aucune information sur le virus en tant que tel, sur les différentes modalités du confinement non plus. Je vais vous donner juste un petit message d'information sur les différentes données que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Oui, puisque il y a tout et n'importe quoi. Je vous conseille donc d'aller sur les sites de référence, les sites d'État, du gouvernement, donc les sites officiels. Et surtout, ne vous fiez pas au premier venu, au premier internaute que vous pouvez voir sur les réseaux, que ce soit un youtubeur ou même un blogueur. Non. Renseignez-vous, allez chercher énormément d'informations sur le même sujet pour vous faire une idée et surtout sur des sites officiel. Et autre petite chose, j'aimerais vous donner quelques conseils, surtout aux collégiens et aux lycéens qui sont confinés chez eux et qui essayent de continuer leurs cours par eux-mêmes et avec les aides de l'État via les différents sites qui leur permettent de continuer leurs études à distance. Mais sachez qu'il y a aussi des chaînes YouTube qui traitent des cursus scolaires et qui sont là aussi pour vous donner des informations et des aides. Les Bons Profs est donc une chaîne YouTube qui vous présente les différents programmes au collège et au lycée et qui permet d'avoir un suivi, des explications sur les différents thèmes abordés dans chaque niveau. Et si vous voulez découvrir énormément de contenu scientifique pendant cette période de confinement, n'hésitez pas à aller vers le site de l'association Le Café des Sciences qui vous renverra par des liens vers de nombreux vidéastes, blogueurs, même journalistes scientifiques. Je vous le conseille grandement, surtout que de nombreux membres de cette association ont un cursus scientifique ou sont même des chercheurs. Et je finirai ce message sur le fait qu'il faut absolument respecter les gestes barrières pour ralentir la propagation de cette épidémie. Donc il est important de respecter toutes les mesures qui ont été mises en œuvre actuellement. C'est très important pour la santé de tous, la vôtre, celle de votre proche et de l'ensemble de la population. Sur ce, commençons cette vidéo. Aujourd'hui, nous verrons l'animal connu qui a le plus long cou du règne vivant. Rien que ça. Le Mamenchisaurus est un sauropode. Oui, un sauropode. C'est un dinosaure phytophage à long cou faisant partie de l'ordre des orisquiens. Les dinosaures possédant un bassin trifide, ce qui veut dire composé de 3 parties, ressemblant au bassin de reptiles. Alors c'est juste une ressemblance, d'où le nom de zorisquien, bassin de lézard. Cet ordre comprend les théropodes. Comme on l'a vu précédemment sur la vidéo sur les Rasaurus, donc les théropodes, dinosaures bipèdes étant en grande majorité carnivores. Il y a des exceptions. Et les dinosaures phytophages à long cou comme le Mamenchisaurus. Mais de quel Mamenchisaurus s'agit-il dans Jurassic World? Oui, puisque Mamenchisaurus, c'est un genre. Et ce genre comprend déjà 7 espèces connues. Donc, on a Mamenchisaurus constructus, Ocranensis, Sinocanodorum, Yungi Anyansis, Jangianensis et Mamenchisaurus yunanensis. C'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Ouais, c'est sympa les noms d'espèces. Une grande famille, c'est Mamenchisaurus. D'après les mensurations de l'animal présenté dans Jurassic World Evolution, je pencherai
pour Mamenchisaurus sinocanodorum, qui est le plus grand Mamenchisaurus connu aujourd'hui avec ses 35 mètres de long. Il fait partie des plus grands sauropodes comme Argentinosaurus et Sauroposidon, comme exemple. Il y en a d'autres gros sauropodes. Il vivait dans le nord-ouest de la Chine, au Jurassique supérieur, il y a environ 160 millions d'années. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Plus précisément dans l'Oxfordien. Le genre Mamenchisaurus fut découvert en 1952 et décrit en 1954 à partir des restes partiels de Mamenchisaurus constructus par le paléontologue chinois Yang Zhongjiang. C'est mon accent qui vous fait rire? Mais non, pas du tout. Vous êtes raciste? Mais non, mais je vous jure que non. J'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Également connu sous le nom de Chung Chen Yung. Ouais, sur les publics, vous pourrez voir souvent ça, hein. C.C. Yung. Voilà, donc c'est pour ça que le premier nom, on ne le voit pas souvent. Le premier spécimen fut trouvé sur le chantier d'une autoroute dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. C'est un sauropode faisant partie des Eusauropoda. Pour les non-profanes, c'est un sauropode ayant des caractères plus dérivés que les sauropodes basaux. Alors basaux, je pourrais vous dire primitif. En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Mais on n'aime pas trop dire ça, donc on dit basaux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des sauropodes qui avaient des caractères très proches des premiers sauropodes. Mais toutefois, il est moins dérivé que les néosauropoda tels que les Diplodocussidés, donc comme Diplodocus, et les Macronaria tels que Giraffa titan. Ouais, vous savez, le brachiosaure de Jurassic Park. Il était proche des Thuriasaures européens. Et oui, vous savez, le sauropode découvert à Angéac, en Charente-Maritime. Et oui, c'est un membre des Thuriasaures. Et notre cher Sauro Cocorico était un proche cousin de notre Mamenchisaurus. Le Mamenchisaurus est caractérisé par une petite tête arrondie, des épaules hautes à l'instar des Brachiosauridés et des Camarosauridés, mais surtout, il possédait un cou long, extrêmement long pour un sauropode. Parce que les sauropodes, ils ont un long cou. Mais alors lui, question longueur, pour le Mamenchisaurus sinocanodorum de Jurassic World Evolution, le cou mesure environ 17 mètres de long. Et la plus longue côte cervicale découverte pour cette espèce mesurait 4 mètres 10. Par exemple, la plus grande côte cervicale de Giraffa titan, c'est 3 mètres 40. Ouais, là on dépasse les 4 mètres pour le Mamenchisaurus. Mais vu sa longueur, quelle est la position et la flexibilité de ce cou? Eh bien là encore, il n'y a pas de véritable consensus. Il y a peu, on pensait que la majorité des sauropodes avaient des coups rigides avec un axe allant dans le prolongement des vertèbres dorsales, mais l'étude de coups de certains sauropodes bien conservés, comme ceux de Camarasaurus, nous a appris que de nombreux sauropodes avaient la possibilité de relever à la verticale leur cou grâce aux dernières vertèbres cervicales. Et il est convenu que c'était le cas du Mamenchisaurus, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, les longues côtes cervicales limitaient la flexibilité de cet organe, et il ne pouvait pas être aussi mobile que dans les très anciennes représentations de sauropodes au cou serpentant. L'utilité de ce cou paraît claire, permettre à l'animal de se nourrir de la végétation haute de la fin du Jurassique. Mais il aurait pu servir comme moyen de communication entre les membres d'un groupe social, ou même d'une arme lors de joutes entre mâles, comme pour les girafes actuelles. Le Mamenchisaurus est donc un animal imposant par sa taille, mais également surprenant par la longueur de son cou. D'ailleurs, les premières représentations de cet animal avec le cou à l'horizontale me surprenaient à l'époque. Mais que vaut scientifiquement la représentation de Mamenchisaurus dans le jeu Jurassic World Evolution? Déjà, les proportions queue, tronc, cou, tête sont respectées. La position des épaules assez haute de l'animal également. La position du cou et sa mobilité est respectée d'après les données actuelles. Je préfère préciser. J'écoute. Puisque la paléontologie, comme la grande majorité des sciences, est une science qui évolue selon différentes données, les différentes trouvailles que l'on fait d'année en année. Donc même ces données peuvent changer avec le temps. Donc des représentations qui étaient pourtant correctes à une époque ne peuvent ne plus être correctes plus tard. Pas parce qu'elles sont complètement fausses, mais parce qu'on a affiné notre vision de ces animaux. Oui, je connais cette théorie. Oui. Par contre, et oui, il y a des hicks tout de même, malgré une représentation correcte de la tête de Mamenchisaurus, petite tête arrondie, d'après les travaux de Lawrence Wintmer de l'université de l'Ohio,
Les sauropodes avaient des narines charnues et un ensemble de tissus permettant une position plus en avant de celle-ci et non positionnée précisément au niveau de l'orifice osseuse comme dans le jeu. Autre point négatif, et pas des moindres, les griffes. Dans le jeu, au niveau des membres antérieurs, les 5 griffes sont visibles. Eh bien non, chez le Mamenchisaurus, il n'y a qu'une griffe de présente et c'est celle du pouce, qui en plus est dirigée vers l'intérieur et non vers l'extérieur, comme ici. Pareillement pour les membres postérieurs, qui devaient compter 3 griffes visibles. Et bah ici, 5 encore. Aïe, ça coince. Malgré ces erreurs, le Mamenchisaurus de Jurassic World Evolution représente assez bien l'idée que se font les paléontologues de ce dinosaure actuellement. Donc, dinosaure approuvé. En plus, pour ceux qui veulent rajouter une pointe de réalisme au sein de leur création de parc, je vous conseille de faire un enclos incluant les Stegosauridés Chunkygosaurus, Gigantospinosaurus également, et le théropode Metriacanthosaurus, car ces animaux ont vécu à la même époque et dans la localité de notre Mamenchisaurus. Attention tout de même au Metriacanthosaurus, il risque de mettre la zizanie au sein de l'enclos. N'hésitez pas à rajouter une végétation luxuriante et certains grands conifères pour coller à l'environnement de l'époque. Pour ce qui est des coloris, comme d'hab, on n'en sait pas grand chose, juste qu'on le compare aux gros animaux actuels. Il devait sans doute avoir des coloris unis ou tachetés comme nos girafes, tirant vers le brun ou même verdâtre pour coller avec la végétation. Mais là encore, c'est de la pure spéculation. Petite anecdote, et pas les moindres, son nom, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais que signifie Mamenchisaurus? Mamen, c'est en fin de compte, c'est le nom d'une rivière. Et encore, il y a une erreur, parce que notre cher paléontologue à Jung, quand il l'a nommé, il s'est trompé de rivière. Donc déjà, c'est même pas la bonne, qui était à côté du site de fouille. Mais si on fait une traduction chinoise et même gréco-latine du nom, ça donne tout simplement le lézard de la rivière au pont à cheval. Ouais, c'est sympa, je sais pas si c'est mieux que le lézard d'Herrera. Non mais oh! Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Après cette présentation, profitez de notre dinosaure entouré de son environnement et de ses contemporains. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à faire comme d'habitude, liker si elle vous a plu, à partager si vous voulez faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Et surtout, un petit rappel par rapport au début de la vidéo, protégez-vous, protégez les vôtres et les autres en respectant les consignes de cette crise sanitaire. Sur ce, bon courage à tous, occupez-vous bien et, comme d'hab, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.